Plus 31,4%. Selon l'Union nationale des propriétaires immobiliers, l'UNPI, c'est la hausse de taxes foncières constatée au niveau national au cours des 10 dernières années. C'est 3 fois plus que l'inflation qui a augmenté dans le même temps de 10,8% et que les loyers qui ont pris 10%. L'UNPI confirme ce que l'on savait déjà, l'impôt sur la propriété immobilière est orienté à la hausse. Et ce n'est pas le ralentissement observé en 2020, dû notamment aux élections municipales, qui va infléchir ce constat. Cela résulte de la revalorisation annuelle des valeurs locatives, dont les coefficients sont souvent supérieurs à l'inflation, de l'augmentation des taux, mais aussi de la multiplication des taxes annexes. Et il n'y a guère de raison de se montrer optimiste quant à l'évolution de l'impôt. Avec la disparition annoncée de la taxe d'habitation sur la résidence principale, il est à craindre un report vers la taxe foncière. La taxe foncière est due chaque année par celui qui est propriétaire du bâtiment au 1er janvier. Pour un bien en location, c'est le propriétaire bailleur qui en est redevable et non le locataire. Lorsque l'immeuble est démembré, c'est l'usufruitier qui doit payer l'impôt foncier et non le nu propriétaire. L'assiette de la taxe foncière correspond à la valeur locative cadastrale du logement, c'est-à-dire le loyer théorique si le bien était mis en location. Cette valeur est diminuée d'un abattement pour frais de 50% et est revalorisée chaque année. Les collectivités territoriales votent ensuite des taux qui s'appliquent à ce revenu cadastral pour déterminer le montant final de la taxe foncière. La valeur locative cadastrale est aujourd'hui encore calculée à partir d'une grille d'évaluation datant de 1970. Elle tient compte de la superficie du logement, de ses éléments de confort, par exemple 4 m² pour l'eau courante, 5 m² pour une baignoire, 3 m² pour un lavabo, et de la catégorie du bien, classée du logement insalubre au logement de haut standing. Pour connaître les éléments retenus pour votre logement, vous pouvez demander à votre centre des impôts fonciers une copie de la fiche de calcul de votre valeur locative. Un document qu'il n'est pas toujours facile de décrypter. Cette évaluation de la valeur locative, qui date de 1970, est désormais totalement obsolète. Elle ignore complètement les remodelages urbains intervenus au cours des 50 dernières années, le changement d'attractivité d'un quartier et l'évolution du marché locatif local. Ce mode de calcul a tendance à sous-valoriser les logements anciens qui n'étaient pas dotés du confort moderne au détriment de ceux construits à partir des années 70 qui, eux, le sont. Ainsi, un logement construit dans les années 1920 mais bien rénové peut avoir une valeur locative inférieure à un logement des années 70 mais qui a mal vieilli. Longtemps annoncé, enfin décidé, la révision des valeurs locatives devrait avoir lieu dans la foulée de la suppression de la taxe d'habitation en 2023. C'est du moins ce qui a été voté dans la loi de finances pour 2020, laquelle prévoit une révision des valeurs locatives à partir des loyers moyens constatés dans chaque secteur au 1er janvier 2023. La nouvelle grille des valeurs locatives ainsi obtenue, qu'on nous promet plus transparente que celle de 1970, devrait s'appliquer à partir de 2026. Elle serait ensuite mise à jour annuellement, avec pour conséquence possible une augmentation importante de la valeur locative des logements construits avant 1950, des grandes surfaces, mais aussi des biens situés dans les quartiers centraux des grandes villes. A l'inverse, les logements datant des années 60 et 70 devraient voir leur valeur locative diminuer, notamment ceux situés en périphérie. Pour amortir le choc, les pouvoirs publics ont mis en place un coefficient de neutralisation qui devrait lisser les effets de la variation sur plusieurs années. Par ailleurs, malgré les mesures de compensation de l'État, la suppression de la taxe d'habitation sur la résidence principale risque de mettre à rude épreuve l'équilibre budgétaire des collectivités locales. Sans taxe d'habitation, il va leur falloir mener une gestion pluriannuelle plus rigoureuse et cela pourrait coincer, notamment dans les petites intercommunalités. Avec la crainte d'un report vers la taxe foncière dès 2024. Un sujet à suivre de près.